Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Puis devant, et reprend sa progression avec un empressement qui ressemble à une fuite. 30 secondes plus tard, elle parvient avec soulagement au bout de la sente qui s'ouvre sur le vaste terrain vague. C'est un pré jonché de ferrailles rouillées et creusé de ravines, mais au moins offre-t-il une vue dégagée sur le dos familier de la fabrique de chaussures. Libérée de l'oppression qui lui comprimait la poitrine, la jeune femme quitte le couloir venteux et se réfugie sous une corniche pour s'abriter un peu. Elle retire ses gants, extirpe une cigarette de sa poche et l'allume sous son ciré. La brûlure dans sa gorge finit de la détendre. Elle s'apprête à repartir quand un braillement la cloue sur place. Cri aigu, strident, éraillé, semblable au miaulement déchirant des chattes en chaleur. Cette fois-ci, elle ne rêve pas. Le vent souffle toujours, mais l'espace ouvert l'empêche de siffler à ses oreilles. Rosetta se crispe. Le beuglement s'élève vers le ciel comme un requiem disharmonique. Ça vient de pas très loin, songe-t-elle. Et ça flanque les jetons. L'image d'un animal à l'agonie s'impose immédiatement à son esprit. Et la jeune femme lutte pour résister à son instinct qui lui hurle de déguerpir. Elle jette sa clope à peine consumée et se dirige vers la source du mugissement, attentive à chaque détail devant elle. Une flopée de vieux cartons éventrés claque au vent. Quelques planchettes de bois pourrissent dans une flaque d'eau. Et, à une dizaine de mètres, des conteneurs en fer, qui servaient autrefois à réceptionner les déchets d'équarrissage, s'alignent le long du mur arrière de l'abattoir. Rien de plus. Pourtant, chaque pas la rapproche du cri entêtant, désespéré, animal. Elle doit se rendre à l'évidence. La plainte vient de là. Rosetta sonde les environs à la recherche d'un bâton, d'une barre de fer, d'une perche, de quoi que ce soit susceptible de l'aider à soulever les couvercles à distance. Après tout, si un animal blessé agonise au fond d'une poubelle, il peut fort bien réagir en l'agressant. Elle finit par distinguer le manche d'une pelle à moitié enfouie dans le sol herbu. Les yeux toujours rivés sur les conteneurs, elle s'accroupit et l'extirpe du sol, ignorant la boue et l'herbe sous ses ongles. Puis, prenant son courage à deux mains, elle s'approche. Il y a 3 poubelles, colossaux cubes de fer noir sur roulette. Malgré le vent qui brouille son ouïe, Rosetta est à peu près certaine que le hurlement provient de celle de droite. D'un geste lent, elle tend la pelle en avant et commence à soulever le couvercle. Subitement délivrée de sa tonte de fer, l'affreux meuglement gagne en intensité. Rosetta attend, mais rien ne se produit. Elle avance encore d'un pas, augmentant l'entrebâillement en même temps que le volume du cri. Là encore, aucun mouvement, aucune réaction. Alors, n'y tenant plus, la jeune femme fait basculer le couvercle d'un coup sec, recule prestement et lève devant elle son manche pour se protéger. Quelques secondes passent, tourmentée par les rafales et les relents nauséabonds de pourriture. Le cri s'interrompt un instant, puis reprend de plus belle. Rosetta hoquette. S'imagine un porc monstrueusement mutilé, suffocant dans son sang, rendant son dernier souffle. Se prépare mentalement à l'horreur de ce qu'elle va découvrir. Elle ose un pas, puis 2. Au 3e, elle entrevoit la bouche sombre d'où monte l'épouvantable plainte. D'instinct, elle se déporte sur le côté et laisse pénétrer la lumière falote de cette morne journée. Quand elle est suffisamment près, et qu'elle commence à distinguer les détails de l'amas pestilentiel, ses yeux s'écarquillent. Elle réprime un haut le cœur, plaque ses mains sur sa bouche pour juguler un hurlement. Baignant dans un mélange visqueux, la bouche craquelée par la sécheresse, un nouveau-né écarlate s'époumonne sur le tas de déchets qui fait sa couche. Le cordon ombilical pendouille de son ventre, serpentant tel un verre translucide géant. Lundi 23 décembre 2013. Ma mère pleure. Là, devant la tombe fraîchement creusée qui fait une escarre dans la chair de la terre. Elle a pleuré avant aussi, quand le curé a officié. Elle a pleuré tout au long du chemin entre l'église et la tombe. Elle pleure depuis 3 jours de toute façon.
Je la regarde, qui se mouche discrètement et s'essuie le coin des paupières. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.